Bonjour, dans la précédente vidéo, il était indispensable de démontrer à travers la géologie le processus d'expansion tellurique qui situe chronologiquement les événements pétro-biosphériques dans le temps et dans l'espace. Il était nécessaire à cette occasion d'évoquer la présence des morts en Phéniciens autour de la Méditerranée durant l'émergence du bassin du Congo autour. Le but de cette vidéo est de présenter le cryptogramme alphabétique avec pour option la grammaire et l'orthographe colbétique. On repartira donc sur les bases de la préfixation nominale et de la suffixation pronominale. En colbétique, les mots sont syllabiquement accordés en position préfixale. La syllabe étant un son dans un mot colbétique, le son ou la syllabe préfixe une autre syllabe qui constitue un son. Exemple: Obama, l'épervier; Sanda, le pagne; en langue, l'histoire. Sur cet exemple, on peut noter que la prononciation de la voyelle O en position préfixale émet un son. Émettant donc un son sur cette position, la voyelle constitue à cette occasion une syllabe préfixale à l'entame orthographique d'un mot. Contrairement à la voyelle, la consonne n'émettant pas de son en position préfixale à elle toute seule, celle-ci est suffixée par une voyelle ou par une consonne pour constituer une syllabe préfixale. Dans le mot Sanda, la consonne S située à l'entame orthographique est suffixée par la voyelle A pour constituer la syllabe préfixale ou nominale Sa qui préfixe Sanda. La quant à lui suffixe nominalement Sanda. Dans la plupart des cas de préfixation syllabique où la consonne précède une autre consonne à l'entame orthographique d'un mot, M et N sont les consonnes les plus sollicitées en position préfixale. En langue, histoire, Mban, la noix; Mvan, le vaccin; Nda, la maison. Lorsqu'il précède une voyelle, N se prononce mieux, G, N, E, U, et se prononce 1, U, N, lorsqu'il précède une consonne à l'entame orthographique d'un mot. Constituant en elle seule une syllabe préfixale, la voyelle représente nominalement la préfixation primaire à l'entame orthographique d'un mot. Étant associée à une voyelle ou à une consonne pour émettre un son en position préfixale, à cette occasion, la consonne représente nominalement la préfixation secondaire à l'entame orthographique d'un mot. Sachant désormais ce que c'est qu'un préfixe primaire et secondaire, voici selon le colbétique la disposition des préfixations primaires dans le cryptogramme alphabétique. A alpha étant le commencement, compte tenu du sens évolutif du cycle rotatif, Z qui ferme le cycle précède de ce fait le commencement. Voyons ça de plus près. A étant dans le commencement qui est précédé par Z, A est ainsi opposé à O qui, dans le sens de l'évolution cyclique, est précédé par T. Z qui préfixe Zamba ou Zara, dieu des astres de l'espace Keyo, précédant alors le commencement alpha A. T qui préfixe Tara, père de l'astre Terre, à l'opposé de Z, précède ainsi oméga O. Yesa alpha et Loto oméga constituant le premier triptyque binaire du colbétique. Dans cette optique, Y qui préfixe Yop est à l'opposé de L qui préfixe Loba. Z qui préfixe Zamba ou Zara est à l'opposé de T qui préfixe Tara ou Tata. O qui préfixe nominalement tout singulier le nom que préfixe nominalement A ou pluriel est à l'opposé de A. Définissant le nombre et la nature du mot à son entame orthographique,
Comme on peut le constater ici avec A, alpha de O, le préfixe joue le rôle d'article défini. Les mots sont alors accordés à leur entame orthographique selon la nature de leur préfixation. O et A préfixant les mêmes mots au singulier et au pluriel. Les mots que préfixent O et A constituent le groupe nominal de préfixation primaire alpha oméga. Suffixation pronominale. En Colbetti, les mots sont pronominalement suffixés lors de la formulation de phrases nominales, lors de la formulation des pronoms démonstratifs et lors de la formulation des pronoms possessifs. Phrase nominale. En Colbetti, la phrase nominale est constituée d'un nom ou d'un mot qui appartient à un groupe nominal. Au singulier, ce mot qui sert de sujet nominal est pronominalement suffixé à la troisième personne du singulier par son préfixe nominal ou par le suffixe pronominal qui correspond en nature et en nombre à la préfixation du sujet nominal. Suffixation pronominale à la troisième personne du singulier d'un mot de préfixation primaire du groupe nominal alpha oméga. Obam O, 3 points de suspension. L'épervier il, 3 points de suspension. Préfixant au singulier le mot obam, O est pronominalement repris en position suffixale pour servir de sujet pronominal conjoint. Auxiliaire temporel. Précédé par le suffixe pronominal, l'auxiliaire temporel définit le temps. Ici en Colbetti, au présent de l'indicatif, on a A qui indique le temps, et au passé simple, on a nga qui indique le temps. Exemple. Présent de l'indicatif. Au Bamois, le perrier il. Passé simple. Au Bamonga, le perrier il. Malgré la présence de l'auxiliaire temporel, sans le participe passé du verbe qui détermine le fait, l'action, l'auxiliaire temporel ne peut indiquer le temps. Pour déterminer le temps, l'auxiliaire temporel est alors suffixé par le participe passé, qui est invariable en Colbetti à quelques exceptions près. Exemple. Singulier. Présent de l'indicatif. Au Bamois commis. Perrier, picor. Traduction littérale. Perrier, il picor. Passé simple. Au Bam. Onga commis. Perrier, picora. Traduction littérale. Perrier, il picora. Le participe passé du verbe étant presque invariable de la première personne du singulier à la troisième personne du pluriel, A, son préfixe infinitif reste le même pour tous les verbes en Colbetti. Exemple. Verbe à l'infinitif. A kwame, picoré. En Colbetti, l'infinitif A est en position préfixale et en français, le R, qui est l'infinitif du verbe picorer, est à la fin du verbe. À l'exception de l'impératif, le participe passé en Colbetti reste invariable à tous les temps, de la première personne du singulier à la troisième personne du pluriel. Ma kwami, je picore. Wa kwami, tu picores. A kwami, il picore. Ya kwami, nous picorons. Nia kwami, vous picorez. Ba kwami, il picore. Ceci n'étant qu'une parenthèse, revenons-en à la phrase nominale avec pour sujet nominal, un mot de préfixation primaire du groupe nominal alpha oméga. Procédons à l'analyse. Obam, l'épervier. Sujet nominal, mot de préfixe primaire alpha oméga. Ou préfixal, L apostrophe. Le ou la, préfixe primaire oméga, joue le rôle d'article défini. Au suffixal, il ou elle, suffixe pronominal oméga, suffixé à la
à la troisième personne du singulier, sujet pronominal conjoint. A, auxiliaire temporel du présent de l'indicatif. Nga, auxiliaire temporel du passé simple. Kwame, picor ou picora. Participe passé du verbe akwame, picorer. Pour exprimer cette phrase au pluriel, il suffit juste de changer O par A. Exemple. Pluriel. Présent de l'indicatif. Abam, akwame. Les éperviers picorent. Traduction littérale. Les éperviers, ils picorent. Passé simple. Abam, anga kwame. Les éperviers picorèrent. Traduction littérale. Les éperviers, ils picorèrent. Analyse. Obam. L'épervier. Mot de préfixe alpha oméga préfixé par alpha A au pluriel. Sujet nominal. A préfixe. Les. Préfixe primaire alpha. Des mots de préfixation primaire alpha oméga ou A. A suffixe. Il ou elle. Suffixe pronominal alpha suffixé à la troisième personne du pluriel. Sujet pronominal conjoint des mots de préfixation primaire du groupe nominal alpha oméga. A, auxiliaire temporel du présent de l'indicatif. Nga, auxiliaire temporel du passé simple. Kwame, picor ou picorer. Participe passé du verbe akwame, picorer. Pour passer de la formulation nominale d'une phrase à la formulation pronominale d'une phrase collective, il suffit juste de retirer le sujet nominal de la phrase nominale. Exemple. En supprimant le sujet nominal au bas de la phrase nominale, on obtient au présent la phrase pronominale wakwame, il ou elle picore. Au passé simple, on obtient ongakwame, il ou elle picora. O passe donc directement dans la position de suffixe pronominal où il joue le rôle de sujet pronominal conjoint dans la phrase nominale à la position de pronom personnel où il joue le rôle de sujet pronominal dans la phrase pronominale. Bien, c'est ici que je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dans cette prochaine vidéo, je vous parlerai de la préfixation nominale et de la suffixation pronominale des mots préfixés au singulier par E ou par I. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de la préfixation nominale et de la suffixation pronominale des mots préfixés au singulier par O et au pluriel par A. Eh bien, j'espère que cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt. Merci.